Bonne année à tous, meilleurs vœux, bonne santé, voilà, pour vous, votre famille, pour tout le monde. L'année 2024 a été assez dingue, il y a une sacrée croissance et l'année 2025, contrairement à ce que disent tous les présidents depuis au moins Giscard, elle ne sera pas difficile, elle sera extraordinaire et elle sera grandiose. 2025 va être une année charnière, tout simplement aussi parce qu'on connaît déjà la date d'arrivée de l'euro numérique en France, donc novembre 2025, donc il nous reste quelques mois et ça tombe très bien parce que nous avons terminé la phase 2, la phase des outils, la phase de recherche technique aussi, la phase de structuration disons et désormais nous allons rentrer dans la phase 3 qui est, la phase beaucoup plus tangible, locale, de lien humain, pour, voilà, réutiliser toute cette recherche que nous avons fait et passer, à quelque chose de plus grand, de plus national. Donc encore une fois, voilà, bonne année. J'étais en train de regarder, on en discutait, tout ce qu'on a fait sur 2024 dans le collectif et grâce à vous, hein, donc tout ce que vous avez fait localement aussi, ou tout ce que vous avez mis en pratique parce que beaucoup d'entre vous ne connaissaient pas du tout ce qu'on explique sur la stratégie nationale de débancarisation en particulier, mais de résilience de manière plus générale. Donc, la première chose, c'était que les groupes ont beaucoup grossi, donc merci à tous pour le suivi. Donc sur Telegram, on est à plus de 4 500 personnes. Sur, Twitter, on est à plus de 6 500 personnes. On était à peine 3 ou 4 000, au début d'année et sur YouTube, eh bien, on commence enfin à avoir un peu d'exposition. On a plus de 2 700, abonnés. Donc voilà, le message commence à bien se diffuser. Ce n'est pas quelque chose qui est dans un coin. Comme vous l'avez vu, on est toujours dans une démarche bénévole, évidemment, je ne touche toujours pas d'argent sur ce que j'explique, citoyenne, pacifique et légale. Voilà. Donc tout se passe très bien et encore plus puisque, bon, un des indicateurs les plus évidents, c'est que la stratégie, économique financière fonctionne très bien. Depuis la création du collectif, le chiffre à retenir, c'est qu'on est actuellement, on est à jusqu'à plus 280 de pouvoir d'achat pour ceux qui ont suivi ce qu'on expliquait et évidemment, on essaye de se l'appliquer à nous-mêmes, on n'est pas fou. Donc 280 c'est pas rien du tout. Ça fait, ça peut faire pour certains pas mal de fonds. Donc, on essaie de réutiliser au maximum, bah, les certains gains qu'on fait pour les redistribuer, pour que, bah, voilà, d'autres qui sont plus en difficulté puissent en profiter et puis se renforcer tous ensemble avec, le gain de pouvoir d'achat. Ça, c'était la première chose. Cette année, elle va être vraiment, dirigée sur le fait de créer, des groupes locaux plus nombreux. Donc on est passé de 5 groupes locaux, en particulier il y avait Paris beaucoup. On est arrivé, grande nouvelle aussi, à 22 groupes, en France et en DOM-TOM, notamment, la Guadeloupe, la Réunion et Tahiti. Donc j'avais pu personnellement former, à distance et qui se développe progressivement. Donc voilà, c'est pas que la France métropolitaine, c'est vraiment pour tous les citoyens, quels qu'ils soient, à partir du moment où ils sont de bonne volonté et qui sont aussi attachés à la vérité et la vérité est très importante, vous en êtes bien rendu compte. Hem, donc il va falloir qu'on développe davantage les groupes locaux, créer du lien. Alors pourquoi? Donc parce que quand on crée un groupe local, ça a plusieurs impacts directs qui vont ensuite pouvoir se mettre en lien. La meilleure stratégie citoyenne, c'est on raisonne un peu comme aux échecs, chaque action doit créer plusieurs coups. Donc une pierre, 2 coups, et si possible, on peut aller jusqu'à une pierre, 5 ou 6 ou 7 coups. C'est possible, c'est plus difficile évidemment à faire, mais c'est possible aux échecs, c'est possible dans la vraie vie aussi. Donc il faudrait qu'on atteigne à peu près une centaine de groupes d'ici, 1 an, 2 ans. Plus on est nombreux en termes de groupe, plus on va être proche avec le groupe suivant. Donc là, aujourd'hui, il y a facile 150-200 km, entre, par exemple, les Pyrénées et le groupe Montpellier ou entre le groupe Lyon et le groupe, Paris, évidemment. Donc c'est pas assez resserré, il faut qu'il y en ait un peu plus pour couvrir plus facilement le territoire et idéalement, il faudrait qu'on atteigne, des groupes à moins de 50 km, voire moins de 30 km, donc ce qui fait plus de 100 groupes. Pourquoi c'est hyper important et pourquoi cette année, elle doit être sur le lien humain? Parce que, une personne qui possède 100 000 € toute seule ou en couple, et bien, par rapport à une autre personne qui possède pratiquement rien, jusqu'à 1 000 € max, on va dire, et bien, si elle est en lien avec 10 personnes locales, en fait, elle sera beaucoup plus résiliente que la personne riche qui a 100 000 €, quelle que soit la forme des 100 000 € d'ailleurs. Parce qu'en cas on va dire, de situation plus chaotique, quelle qu'elle soit, jusqu'à une guerre très totale,
le fait d'avoir 10 personnes localement qui ont des compétences qui ne sont pas les vôtres et vous en avez d'autres que vous pouvez apporter, en fait, en rupture de normalité, disons, vous allez être beaucoup plus fort que si vous avez 100 000 € de manière un peu égoïste, dans votre coin, et que, en fait, finalement, vous pouvez soit pas les sortir parce qu'ils sont en banque évidemment, soit parce que vous pouvez pas les dépenser si c'est, par exemple, de l'or et que vous n'avez pas fait de travail, voilà. Donc il faut absolument avoir, voilà, des contacts locaux, très important, et des commerçants avec vous. Ça, c'était le plus gros point, crucial. Donc il y a une carte qui va être sortie et donc en un mot, si je dois résumer, ça fonctionne. Voilà, ce qu'on explique fonctionne et on est allé même en parler à pas mal de gens. En fait, un nombre incalculable de personnes qu'on a contactées et en particulier 2 ou 3 partis politiques avec qui nous sommes en discussion et des maires de villes et villages, et parce que c'est très important que cette stratégie, encore une fois légale et pacifique, s'inscrive dans une démarche, locale, ce qu'on appelle de l'infrapolitique. C'est-à-dire, c'est pas une politique politicienne avec des partis et cetera. Les partis sont très bien pour mettre en avant les idées, mais eux, ce qu'ils veulent voir avant d'en parler souvent, c'est que ça fonctionne dans le réel. Et donc on l'a prouvé. Il y a un maraîcher qui accepte Monero, il y a, des fermiers donc qui sont en discussion, il y a, un fromager qui a accepté Monero en direct. Bref, ça commence à se développer et donc l'idée, c'est d'aller un peu plus loin et que, les mairies puissent pousser, cette stratégie. Voilà pour les réussites de cette année et alors maintenant, un point un peu plus philosophique. La vidéo va être un peu plus longue pour aborder des points, qui reviennent souvent. Alors le point du progrès. Il y a beaucoup de gens qui, quand on leur parle de cette, proposition nationale, économique, mais aussi de résilience, disent: «Non, mais moi je veux pas toucher au numérique». C'est complètement entendable, sauf que, la société aujourd'hui, elle est hautement numérisée, internet est partout, sans internet, le pays s'arrête. Bon, et voire c'est le chaos. Et donc, le point sur le progrès, vous allez bien mieux comprendre avec l'infographie. On a le ch En fait, la société naturellement, elle progresse. On peut débattre sur le fait que c'est bien ou pas, mais en tout cas, elle avance. Et donc, il y a des gens qui inventent des choses, et au bout d'un moment, voilà, le confort est censé augmenter. Et voilà. Le problème, c'est que souvent, ce progrès dérive, et donc il amène dans une direction qui est, en l'occurrence aujourd'hui, au vu de la dérive autoritaire du gouvernement, vers une dimension qui n'est pas éthique, qui n'est plus pour le bien des citoyens, le bien commun, mais pour un certain, agenda politique, qui soit escrologique par exemple, donc je distingue bien l'écologie de l'escrologie politique, et qui amène les gens donc dans le mur à terme. Et en fait, il y a 2 choix, soit on revient en arrière, ou en tout cas on stoppe et on dit non, et on stagne, on se met à stagner, pendant que le reste de la société, moutons inclus, continue de dériver, éventuellement dans le mur. Ou bien, on se dit en fait, on peut pas trop arrêter le progrès, par contre, on peut faire en sorte que nous, citoyens, on soit tout le temps à jour dans la course, dans le progrès, et qu'on s'assure que, nous aussi on est devenu propriétaire ou souverain sur ce progrès, ces technologies, ces outils, mais dans notre sens, c'est-à-dire pour notre bien. Voilà. Et donc éthique. Et donc c'est pour ça qu'on voit donc une séparation entre les deux. Et donc nous, l'objectif, en fait, c'est pas de revenir en arrière, même si il y a des outils utilisés depuis des milliers d'années, typiquement les pièces d'argent, qui sont très intéressantes et très importantes puisqu'elles sont dans notre stratégie, donc il n'y a même pas de débat là-dessus, mais elles ne suffisent pas et il faut rivaliser avec l'avancée du progrès. Et donc c'est pour ça on facilite, on essaie de développer les outils pour que ça reste citoyen et facile et simple d'expérience utilisateur pour rivaliser avec notamment l'euro numérique qui arrive, qui est une technologie extrêmement puissante, qui est très dangereuse pour nous, pour nos libertés, pour notre citoyenneté en général. L'identité numérique aussi en fait partie. Et donc à côté de ça, plutôt que dire non et de retourner dans la forêt comme certains ont le réflexe, eh bien il vaut mieux refaire la même chose, mais gérée par nous-mêmes. Et si jamais ils font n'importe quoi, eh bien on utilisera notre solution. Et si l'État écoute les citoyens et fait ce qu'il faut, ce qui est bon pour nous, le peuple, eh bien dans ce cas-là, on utilisera leur solution. Mais on aura toujours un backup. Voilà, c'est toujours ça. Et donc à ce moment-là, on crée un statu quo. Et la politique, au sens noble, c'est des statu quo. Voilà. Et l'exemple frappant, c'est Christophe Colomb. Lorsqu'il est arrivé en Amérique, les Amérindiens qui étaient déjà sur place, eh bien, quand ils les ont vus arriver, ils ont eu tendance à lancer des pierres ou tirer avec un arc et des flèches. Sauf qu'en face, les colons avaient une technologie bien supérieure qui sont donc les fusils et autres. Et donc, ils les ont juste massacrés parce que c'était impossible de résister avec des arcs et des flèches.
Donc voilà, le fait de retourner en arrière ou de stagner ne permet pas de résister. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. À moins de se mettre dans un coin extrêmement perdu, tout seul et loin des radars. Mais maintenant, vous voyez bien qu'ils arrivent à tracer les piscines depuis l'espace pour ensuite venir taxer les gens. Et donc, même dans la forêt, et à un moment ou à un autre, ça sera cramé. Donc en fait, il faut arrêter de se dire, voilà, de viser la fuite. De toute façon, à un moment, il faut porter ses et aller de l'avant. Ça, c'était important pour le point du progrès. Maintenant, sur le point encore philosophique un peu, ou en tout cas de prise de recul, du progrès et de la construction des empires, il y a une vidéo, il y a la vidéo classique de Ray Dalio qui est hyper intéressante, qui montre les cycles des empires qui se succèdent. Donc il y avait l'empire britannique et l'empire néerlandais, il y avait l'empire français, etc. Donc voilà, tous ces cycles se succèdent, et puis donc il y a une apogée d'empire, et puis ensuite ça s'effondre, et ça laisse place à un autre qui était plus innovant, plus rapide, plus efficace, etc. On est en train de voir que, évidemment, en Europe, je parle au terme géographique, l'Europe géographique, eh bien les peuples sont en perte de vitesse parce qu'ils ont abandonné leur souveraineté, notamment à l'Union européenne, dont le droit, je le rappelle, est passé au-dessus du droit français. Donc nous ne sommes plus souverains du droit français, vous le voyez, pour plein de questions d'actualité. Et donc, nous sommes en perdition tant que nous ne reprenons pas un contrôle local, commencer par ça, et puis ensuite revenir progressivement, plus de souveraineté. Ça, c'est pour les empires, et en fait, c'est hyper intéressant. Grâce à l'IA, on peut aller beaucoup plus vite dans les recherches, et on peut voir que, à la suite de l'Empire romain, alors la Gaule romaine, donc en l'an 50, l'an 100 après Jésus-Christ, il y avait un niveau de développement et de confort qui était assez hallucinant, puisque typiquement, ils avaient l'accès à l'eau courante grâce aux aqueducs, ils avaient des systèmes très carrés pour tout ce qui est les déchets, et notamment le soir, ou même dans la journée, ils avaient des thermes, ils allaient se détendre aux thermes avant de rentrer chez eux, quoi. Sauf que, il y a eu l'effondrement de l'Empire romain, et donc de la Gaule romaine, et le choc a été très très violent. En fait, c'est assez dingue, on en parle très peu à l'école, c'est dommage. En fait, la population a déjà divisé par deux entre l'an 100 et l'an 500. Donc c'est énorme, division par deux. Imaginez en France, on passe de 68 à 30 millions, à 34 millions, d'une part. Et donc d'autre part, en termes de confort, le confort a facilement divisé par deux, voire trois. Et donc en fait, ils se sont retrouvés à des phases de nomadisme. Donc il y a même les villes et villages qui avaient été construits, il y en a qui ont été abandonnés, et ils se sont retournés presque en chasseurs-cueilleurs, quoi. Ils allaient chercher des petites brindilles pour le feu, faire des corvées d'eau pendant des kilomètres et des kilomètres. Bref, la chute a été terrible. Pourquoi? Parce que pourtant ils avaient un haut niveau de technologie, mais le problème c'est qu'ils n'avaient pas gardé la connaissance de ces technologies. Par exemple, l'aqueduc, comment construire un aqueduc. Les gens ne savaient plus faire, et donc ils se sont retrouvés avec leurs mains dans la nature, quoi. Et donc évidemment, il y a tout ce qui est brigandage qui est arrivé, bon, tous les problèmes qui suivent. Donc voilà, et en fait, la donnée dingue, c'est qu'il a fallu, vous le voyez sur la courbe, il a fallu 1700 ans pour retrouver le même niveau de confort et de développement économique. 1700 ans. Donc de l'année à peu près 100 à l'année 100-200 à l'année 1900. Donc nos grands-parents ou arrière-grands-parents ont connu, quoi. Et donc voilà, donc c'est assez dingue. Et tout ça pourquoi? Parce que la connaissance n'a pas été transmise, elle n'a pas été correctement stockée, correctement référencée. Et donc dans ces groupes locaux qu'il faut qu'on construise là maintenant aujourd'hui en 2025, il faut absolument qu'on note, qu'on stocke toutes les données importantes pour une vie simple et résiliente. Mais ça passe donc évidemment pour tout ce qui est monétaire, mais aussi pour tout ce qui est énergie. Comment mettre en place, j'en sais rien, une roue à eau, une dynamo, un panneau solaire. Comment justement faire des pots, comment faire une médecine très simple. Voilà, des choses essentielles. Et en fait, aujourd'hui, s'il y avait un chaos, on serait incapable de le faire, on est bon bientôt qu'à scroller notre téléphone ou notre ordinateur. Voilà, ça c'était sur le point du confort. Maintenant, sur le point donc toujours de l'empire, aujourd'hui il y a un empire qui est financier, qui est gigantesque, maîtrisé par une petite poignée de personnes sur la planète, qui est souvent appelé le complexe militaro-industriel. Bon, certains connaissent ce que ça veut dire derrière, notamment les trois grandes familles qui pilotent tout ça. Et en fait, il y a une vidéo super intéressante que je vous invite à aller voir, une vidéo de Mathieu J sur YouTube, qui
essaie de comprendre qui possède les grandes entreprises, les GAFAM, mais également qui possède BlackRock, qui possède la Bank of America, qui possède la Banque de France. Il se trouve que la Banque de France est possédée par d'autres gens, bref, c'est assez dingue d'imaginer ça. Et en fait, quand vous regardez BlackRock, il est possédé par plein d'autres entreprises. Alors je vais dire des bêtises, mais par exemple Vanguard, des privés comme Soros, des gens comme ça. Et en fait, mais sauf que Vanguard, dans leur conseil d'administration et dans leurs actionnaires, il y a des gens de BlackRock. Tout le monde possède tout le monde, en fait. Et en fait, il y a une thèse qui a été faite de 300 pages qui l'explique très bien. Et en fait, il y a une propriété circulaire. En fait, c'est une sorte de... À la fin, toutes ces entreprises, elles sont toutes interconnectées. Et à la fin, c'est comme si c'était une seule et même entreprise, les GAFAM et les BlackRock, etc. Et derrière, il y a un peu une seule entité de gens qui se connaissent, qui est capable d'avoir une action directe sur les 30 plus grosses entreprises du monde, quoi. Et donc c'est assez dingue de se dire ça. Donc il y a une méga entreprise dans le monde qui gère tout. Et donc il faut absolument qu'on aille vers des choses où on ne dépend plus d'entreprises. Et donc on coupe le cordon aussi avec les GAFAM, etc. Ce qui fait qu'on leur donne déjà moins nos données, moins notre argent. Et on regagne en souveraineté et on reprend la connaissance, parce qu'encore une fois, c'est eux qui l'ont maintenant. Voilà, et donc les moyens de cette super entreprise, il dit dans la vidéo que c'est quelque part c'est nos moyens, c'est grâce à toutes les lois souvent iniques qu'ils ont pu faire dans les dernières années, qui sont de plus en plus absurdes. Bientôt ils nous interdiront même de posséder des poules chez nous sans les déclarer, enfin bon, des trucs, ça dérive. Alors, face à cela, cette grande puissance financière, ça sert à rien de lutter de manière frontale. D'ailleurs, Valérie Bugeaud de Révolu Droit en parle très bien, il faut faire le pas de côté. Voilà, on en parle depuis le début, donc c'est ce qu'on appelle la sécession. D'ailleurs, au temps de Rome, il y a la fameuse légende de Sécessio Plebis dont on a parlé, qui est qu'en fait les villageois se sont barrés de la ville, ils sont allés refaire à côté sur la montagne, et que le pouvoir romain n'a pas pu faire grand-chose pour les empêcher, parce que s'il tentait de le faire par les armes et de les tuer, bah, ils perdaient toutes les ressources paysannes et tous les gens qui produisent des choses dans la société, et donc ils allaient mourir. Donc la sécession est très puissante, il faut bien la faire. Et donc pour faire cela, il faut qu'on refasse du lien humain, hyper important. Donc voilà, 10 personnes sont plus fortes qu'une personne qui possède 100 000 euros. Je le répète. Donc absolument créer ces groupes et lister éventuellement les compétences que vous avez dans ces groupes, pour que vous puissiez mettre à profit, je sais pas, quelqu'un qui sait pêcher, quelqu'un qui sait faire de la poterie, bien voilà, vous allez pouvoir commencer à discuter. Et aussi éventuellement partager de la production agricole, un peu en grossiste, et puis ensuite vous le repartagez entre vous. Donc il y en a un qui achète pour 10 kilos de farine par exemple, et ensuite il va venir le redonner ou revendre ou rééchanger dans le groupe, encore une fois sans faire de profit, parce que c'est pas du tout le but de nos groupes. Alors mon cinquième point sur l'effet boomerang. Euh, En fait, il y a beaucoup de gens qui nous disent oui, mais ce que vous expliquez, il suffit que l'État dise quelque chose et puis ça sera interdit. Il faut bien distinguer donc ce qu'on peut interdire, ce qu'un État pourrait interdire, de ce qui est arrêtable. Et l'interdiction ne veut pas dire arrêter quelque chose. Vous avez plein d'exemples, je vous laisse réfléchir sur les dernières décennies, et même d'ailleurs à un moment ils ont tenté d'interdire l'or, et au bout d'un moment bah, ça ne fonctionne pas, et au bout de quelques années, bah, de toute façon ils sont obligés de légaliser parce que les pouvoirs publics n'arrivent pas à arrêter ce qui est inévitable de toute façon. La révolution euh, du consensus Bitcoin et qui s'est propagée dans Monero et dans la June typiquement, c'est le fait de plus avoir besoin d'intermédiaires, et donc c'est tellement plus efficace que de toute façon ça va s'imposer. Donc là-dessus, faut plus que vous ayez peur du tout, faut pas avoir peur. En plus maintenant on a des solutions comme RetoSwap, comme je disais, donc on peut plus empêcher d'acheter ou vendre. Donc alors, la June. Pourquoi on en parle de la June et pourquoi on en parlera encore plus? Ce n'est pas pour le côté du moyen d'échange, même s'il est intéressant, il est assez proche finalement de ce que fait Bitcoin, puisque c'est issu, le code de la June est issu du code de Bitcoin, c'est une petite sœur, on va dire. Euh, En fait, c'est pour la toile de confiance et pour la capacité à réaliser, a priori c'est la seule solution aujourd'hui qui est capable de le faire, une identité citoyenne décentralisée et unique, quasi unique. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que voilà, il n'y a pas d'autre solution a priori, si on veut éviter évidemment la biométrie et toute cette fuite en avant qui va avoir lieu. On a dit 2025, ça doit être l'année de l'humain,
Et si vous regardez un peu, je vous invite à aller étudier ceux qui connaissent pas du tout ou qui avaient des préjugés dessus ou qui êtes anti-Chune, d'aller voir la TRM, donc théorie relative de la monnaie, qui a été faite par un brillant mathématicien et joueur d'échecs, Stéphane Laborde, un Français, donc Cocorico. Grâce à cette théorie, donc ils ont lancé la June, et elle est basée sur une toile de confiance. Donc là, vous avez une vidéo qui vous montre à quoi ça ressemble. En fait, pour pouvoir bénéficier de l'inflation qui est créée et donc de la perte de valeur du passé qui est remise dans le présent et donc qui est distribuée de manière égalitaire à tout le monde, eh bien, il y a une toile de confiance pour éviter que justement une personne se crée 3, 4, 5 comptes, 5 portefeuilles, wallet, et récupère 5 fois l'argent qui était censé être distribué une seule fois à cette personne. Et en fait, cette toile de confiance, elle pourrait permettre, et ça je pose ça là et vous pourrez y réfléchir, de créer une combinaison entre Bitcoin Monero, pour la partie, on va dire, donc stockage de valeur et moyen d'échange, et une identité citoyenne décentralisée humaine. Voilà, pas un truc de biométrie. Et la combinaison des deux est extrêmement puissante et elle permettrait notamment de faire des votes entre nous. Par exemple, voilà, il y a un budget de 1 000 euros, est-ce qu'il faut oui ou non le donner aux agriculteurs pour les aider? Plutôt que risquer d'avoir un spam extérieur de nos chers Watch, etc., qui enverraient tous leurs sbires pour dire non, non, votez non en masse, et on pourrait pas trop l'empêcher, eh bien on pourrait dire, bah voilà, le vote est conditionné à la présentation d'une identité citoyenne décentralisée, sans biométrie, et libre. Voilà, ça fait beaucoup de conditions. Et à ce moment-là, eh ben, ça serait votre certification June, donc en tant que juniste, qui a été établie parce que vous êtes allé voir des humains qui eux-mêmes avaient été validés par d'autres humains, et donc ce qui crée cette toile de confiance, et ça serait très intéressant. Voilà. Et enfin, pour clôturer, n'oubliez pas d'acheter tout ce qu'il faut pour la résilience de base. Vu que vous avez pu, j'espère, faire de la plus-value, évidemment que vous pourrez déclarer en bon citoyen au moment venu pour les impôts si vous dépensez. Quand vous dépensez un petit peu, eh bien, n'hésitez pas vraiment à acheter un disque dur pour pouvoir stocker des informations. Comme je vous disais, la connaissance, elle est clé. Donc, stocker des informations, des vidéos, des images, éventuellement des plans d'outils, des plans de construction, des schémas, voilà, tout ce qui est important. Et aussi potentiellement en format papier, quand vous imaginez que c'est très important, parce que le format papier, voilà, quand même, il dure dans les âges tant qu'il n'est pas brûlé. En plus du disque dur, absolument, pensez aussi à avoir une disqueuse mobile, éventuellement sur batterie. Le mieux, c'est donc meuleuse d'angle sur batterie pour vos travaux en intérieur et en extérieur qui sont difficiles. Je vous laisserai, voilà, ben, c'est pour vos travaux. C'est important d'en avoir une. Également, avoir une imprimante à la maison, absolument. Beaucoup d'entre vous en ont déjà, au moins 50% d'après le sondage qu'on avait fait. Il faudrait que vous soyez facilement 2 tiers des gens à avoir une imprimante fonctionnelle avec des cartouches et du papier pour pouvoir imprimer des chèques Monero à la maison et les remplir de Monero à la maison. Comme ça, vous êtes souverain et vous ne dépendez plus du téléphone. Et ça a été beaucoup demandé au début. Oui, mais moi, je deviens dépendant du téléphone. Eh bien, la réponse est non, puisque vous pouvez imprimer des chèques à la maison. Mais il vous faut une imprimante. La dernière chose, c'était d'avoir des plaques métal pour pouvoir noter vos mots-clés, vous, mais aussi votre famille. Donc, n'hésitez pas à en prendre 10, 20 d'un coup. Vous les achetez en ligne, vous allez les chercher chez un magasin de bricolage, peu importe. Mais en gros, si vous avez plein de plaques métal, vous pouvez en prendre 3 pour vous, pour noter votre portefeuille Bitcoin, 3 pour vous pour votre portefeuille Monero, éventuellement 3 pour d'autres choses. Et pour en donner aux autres et pour que comme ça, ils aient un moyen incensurable et quasi gratuit, ça coûte 50 centimes la plaque, pour pouvoir protéger leur argent, quoi qu'il arrive, lors de cette année 2025, et même s'ils tentaient de spolier l'argent des citoyens français ou que l'État venait à faire faillite. Peut-être pas cette année, mais très probablement dans les 5 années qui viennent. Donc, toujours pareil, voilà, protégez-vous, ne laissez rien, ou le moins possible, sous contrôle d'entreprises privées et en particulier des banques. Et puis, voilà, allez dans le réel, convaincre vos commerçants. Je ne sais pas si je pourrais faire toute l'année en pleine énergie de mon côté. Je vais avoir des choses à faire d'un point de vue perso. Mais voilà, c'est vraiment cette année qui va être charnière et il faut qu'on accélère sur le terrain et plus que dans nos cerveaux. Voilà, bonne année à tous, meilleurs vœux et à très bientôt.